Salut les chéris, je vous fais une petite vidéo rapido avant de partir en vacances parce que je pars vendredi. Nous sommes le 6 juillet, oui le 6. Et du coup je pars vendredi et puis donc alors c'est ni un podcast couture, ni enfin ça parle de couture mais voilà c'est un petit peu de tout. Il y a un petit haul, il y a des petites cousettes vite fait, il y a enfin quelques petits trucs. Rapido. Je vais commencer par déjà vous montrer ma chemise. C'est une chemise que j'ai fait à partir de deux chemises de mon papa, deux chemises blanches. Et derrière, je vous en parlerai tout à l'heure. Voilà, je baisse un petit peu. Voilà. Petite chemise blanche qui est mignonne tout le temps. Comme ça, j'ai mon papa qui est avec moi. Et du coup, alors, je vais commencer vite fait. Alors, sur le dernier haul, je vous ai montré ce tissu que j'ai acheté chez RIJS. J'ai vu dans le montage que ça passe mais très rapide, donc je vous en dis un tout petit peu plus. Donc en fait c'est une espèce de jersey de coton, de tricot. Voilà, qui est pas très extensible mais c'est très bien. Et c'est pour me faire un petit pull, les petits pulls gris, voilà, pour mettre par-dessus un t-shirt ou une chemise. Donc ça sera pour la mi-saison. Je voulais faire un essai parce que en fait j'avais un peu peur du tissu. Je ne savais pas exactement ce que ça allait donner. Et en fait c'est super sympa. C'est vraiment du tricot. Là on voit les petites, je ne sais pas si on va voir, les petites vagues. Là donc ça c'est l'envers. Et puis le dessus, voilà les mailles. Voilà, il est très joli et à mon avis, ça va faire un chouette petit pull. Voilà. Ensuite, en haul, j'ai trouvé ça dans un vide-grenier. C'est un vide-grenier permanent qu'on a chez nous. Il y en a quelques-uns en France, je crois que c'est une chaîne. Je crois que ça s'appelle Au vide-grenier. Vous pouvez taper sur internet, vous regardez. Si vous en avez un près de chez vous, vous allez voir. Le principe est super sympa en plus. Donc c'est-à-dire que vous déposez vos affaires, comme quand vous faites un vide-grenier, vos affaires d'occasion. Et puis donc vous louez un box et à la semaine ou au mois. Et après ils prennent une commission sur vos ventes. Vous fixez vos prix, vous mettez les antivols et tout ça, et puis au moins vous êtes tranquille. Et puis à la fin du mois, on vous donne un petit chèque du montant de ce que vous avez vendu. Et ça vous permet d'écouler tout ce que vous n'avez plus envie d'avoir chez vous. Et au moins vous êtes à l'abri parce que et puis vous en occupez pas en fait. C'est comme dans un magasin, c'est exactement pareil. Donc moi j'ai trouvé ça. C'est deux thés d'oreiller et une thé de traversin. Regardez-moi ce tissu, il est trop beau. Ça fait un petit peu vintage, là, j'adore. Et 50 centimes. Donc j'ai dit, je prends. Je sais pas ce que je vais me faire dedans, une petite blouse ou... J'ai largement assez de me faire même une blouse et un t-shirt dedans. Parce que dans une thé d'oreiller, je peux me caser un petit t-shirt. Donc voilà. Ensuite, j'ai ma maman qui m'a donné ça. Parce que c'était coupé des housses, je crois, de coussins, un truc comme ça. C'est les grands draps de plage, vous savez. On avait trouvé ça sur un marché en Charente-Maritime. Et du coup, elle m'a donné le reste. Et je pense que je vais l'associer à ça pour faire un cabas. Donc, je vais faire un cabas peut-être réversible, une chose comme ça. Moi, je pense. Si j'ai le temps de le faire avant de partir, pas gagné. Sinon, j'essaierai de faire ça chez ma copine. Elle a une machine à coudre, donc voilà. Je me suis coupée. Ma mère m'a donné ça aussi. En fait, elle s'est démonté un pantalon qu'elle avait acheté dans le commerce pour prendre le patron parce que c'était pour modifier. Et du coup, elle m'a donné le tissu. Alors, c'est vraiment, je sais pas ce que c'est comme tissu. Ça doit être de toute façon, c'est du polyester, c'est sûr, c'est du synthétique. Il n'est pas vilain. Je peux faire. Je sais pas ce que je vais faire. Donc, elle m'a donné les restes et puis on verra bien ce que. Donc il y a le pantalon entier. Ensuite, donc je vous ai dit que j'avais presque terminé un pantalon de mon fils, les bas de jogging.
Donc je l'ai terminé parce qu'en fait il est venu à la maison et on a pris une saucée de chez Saucé. Il était trempé. Du coup il a enlevé celui qu'il portait et je lui ai terminé vite dans la foulée. J'avais plus que l'ourlet à faire. Et du coup il a mis l'autre. Vous ne verrez pas les pantalons portés parce que en fait il est tétraplégique. Et du coup c'est voilà, pour qu'il soit un petit peu à l'aise. C'est pour ça que je vous ai dit qu'on avait eu des gros soucis. C'est qu'il a eu un très grave accident il y a 9 mois maintenant. Même 10 mois, enfin ça fait pas tout à fait un an. Donc ça encore très frais. Et voilà, donc il faisait du sport et puis il s'est mal réceptionné et puis ça a touché la moelle épinière. Donc voilà, donc vous ne verrez pas porter les bas de survêtements et donc j'en ai encore 2 à faire. Voilà, ils lui vont plutôt bien, donc je suis contente. Il y en a un que je vous avais dit qui était un petit peu grand, mais au final non, ça va, franchement, voilà. Donc les autres je vais faire pareil. Et puis ensuite, ouh là là, ça s'enchaîne. Je me suis coupée dans la petite broderie anglaise que je vous ai montré dans le haul. Je me suis coupée ma fameuse petite blouse que j'utilise très souvent, que je me suis patronnée. Donc n'essayez pas de me dire que où j'ai eu le patron, c'est moi qui l'ai fait. Donc vous ne l'aurez pas. Vous pouvez avoir en revanche un patron très similaire, il est quasiment pareil. C'est le patron Laura. Je vous remettrai certainement en barre d'infos le nom du patron. Donc c'est quasiment, c'est un patron qui est très simple en fait. Vous avez un devant avec des pinces poitrine, un dos et des manches. Il n'y a rien de plus basique en fait. Donc après vous transformez à volonté comme vous voulez. Vous pouvez rajouter des volants, vous pouvez changer la forme des manches, vous pouvez vous faire un empiècement, enfin vous faites ce que vous voulez. Donc, et puis pour moi, cette blouse, je la connais par cœur. Et j'avais pas envie de me casser la tête et je n'ai pas du tout le temps de me décalquer à un patron. Donc j'ai coupé et je me suis transformé une manche. C'est pour ça que c'est en papier craft. Je me suis transformé la manche, j'ai fait une manche papillon. Ça me tentait, donc je vais essayer de faire ça cet après-midi parce que j'ai mon mari qui part à la piscine, donc je vais en profiter. Et je suis en filet en blanc en plus, donc c'est parfait. Ensuite, je vous avais parlé d'un futur maillot de bain que je voulais me faire. J'en ai fait 2, dont un où le haut il n'est pas terrible. J'ai pris le patron de ce bas là. Lorsque j'ai pris mes mesures, ça aussi. Alors c'est une culotte qui monte, enfin elle est très haute. Ça fait style un petit peu années 40, années 30, années 40. Je la voulais pas aussi haute. Mais donc j'ai pris mes mesures. Et j'ai regardé sur le patron, ça oscillait entre la taille 40 et la taille 44. Donc taille 44 au niveau des hanches. Donc j'ai déjà, au départ, avant de décalquer, je me suis fiée à ça. J'ai fait la gradation, plus ou moins, si on peut appeler ça de la gradation. Enfin, je suis partie au niveau de la taille pour le 40 et après donc j'ai déjà prévu le coup au décalcage. J'ai fait une toile. Avec du jersey, comme ça, parce qu'il m'en restait un petit peu des pantalons que j'avais coupés. Et j'ai bien fait. Mais bon, c'était pas mal. Franchement, au niveau... voilà, il n'y avait pas grand-chose à reprendre. J'ai repris quand même. J'ai rebaissé la taille encore de... pas loin de 4 cm, je crois. J'ai repris un petit peu au niveau de l'échancrure devant. Et j'ai repris aussi les coutures... alors, parce que comme ça fait style un petit peu années 40, je pense, alors c'est bizarre parce que je vois sur la photo, vous voyez, sur la photo, on voit que la couture, je ne sais pas si vous allez voir, la couture elle vient un petit peu comme ça. Voilà. En principe, normalement, quand on fait des culottes un peu dans ce style-là, les culottes montantes, voilà. On se base a priori, je dis bien a priori, mais je ne suis pas modéliste encore une fois, donc m'en veuillez pas si je dis des bêtises, mais je crois
que les coutures... attendez, je vais baisser le téléphone. Oh, c'est compliqué. Je crois que... oui, je suis en jean, hein, je me suis pas cassé la tête. En fait, on se base sur la couture, sur les pinces de devant. Pour faire une découpe ici. Ce qui fait que la découpe, elle arrive, voilà, elle arrive comme ça, et elle vient un petit peu en s'inclinant. Mais c'est au niveau de l'aine. Voilà, grosso modo. Et là, en fait, alors c'est peut-être dû aussi au fait que j'ai gradé, en fait, que je suis partie d'une taille 40 aux taille 44. Et du coup, la couture sur le côté, elle venait, mais vraiment carrément... Enfin, elle était vraiment... Enfin, c'était bizarre. Ça venait pas sur le côté et ça venait pas complètement à la hauteur des pinces. Enfin, au départ, il devrait y avoir des pinces. Enfin, une découpe normale, quoi. C'est comme si vous faisiez une découpe, vous avez la pince normalement qui arrive là, et que votre découpe, vous la faites... Enfin, je sais pas, c'est pas... Visuellement, c'est pas joli, quoi. Donc, du coup, ce que j'ai fait, j'ai redécalé cette couture-là complètement sur le côté pour que ça fasse une vraie couture de côté. Donc voilà pour la modification de la culotte. En haut, elle monte quand même un petit peu trop, mais bon, c'est pas grave. Et après, du coup, le haut, je vous avais dit que je ferai la brassière Tami, donc c'est une brassière de Eclipse Lingerie qui est téléchargeable gratuitement, il me semble. En tout cas, moi je l'ai eu gratuitement, mais je crois qu'elle l'est encore. Donc voilà, allez voir. Et c'est prévu normalement pour faire un soutien-gorge brassière. Et moi j'ai décidé de le faire pour un maillot de bain, mais c'est kiff-kiff, hein, c'est quasiment pareil. La grosse erreur, j'aurais dû faire une toile. J'aurais dû, parce que je me suis fiée à mon tour de poitrine. Donc le tour de poitrine, c'est ni un 40 ni un 42, c'est un peu entre les deux. Comme c'est du tissu élastique, je me suis dit, bon, on va tabler sur un taille 40 quand même, parce que j'oscille quand même. Enfin, je suis plus dans le taille 40 en général. Le taille 42, c'est plus au niveau de la carrure, là, au niveau des épaules, mais enfin, la poitrine, c'est plus, on va dire, un taille 40. Puis bon, encore une fois, c'est du tissu élastique, donc c'était pas... Après, il y avait juste à jouer avec les élastiques, et puis c'était bon, hein. Pour fermer le maillot, c'était bon. Mais j'ai eu un souci, c'est au niveau de la pointe là du maillot. Donc la pointe, elle devrait arriver à peu près ici. Sauf que ça se trouve grosso modo ici. Et effectivement, le maillot, enfin, il n'est pas très très large. Ça fait... c'est pas terrible, quoi. Donc j'ai fait 2 petits liens là pour essayer de... Mais c'est pas joli. C'est pas joli, c'est pas joli. Donc je vous montre la bête. Voilà, voilà. Donc, je sais pas si je le mets sur moi. J'ai perdu ma boucle d'oreille. Ça y est, j'ai remis ma boucle d'oreille. Alors, si on fait comme ça, je sais pas si ça va se voir. Non, parce que clairement, je vais pas me déshabiller devant vous. Bon, là, ça se voit pas trop encore. Mais vous voyez que ça vient quand même vachement sur le devant, quoi. C'est pas terrible, terrible. Et là, ça... c'est pas très très couvrant. Alors c'est un tissu, un lycra, enfin polyamide, enfin moi j'appelle ça lycra, mais voilà, que j'avais acheté chez Tiscount. Je vous en ai parlé une fois déjà il y a un petit moment. Je vous laisse le lien. Allez chez ce gars-là. Enfin allez, si vous êtes dans le sud, allez le voir sur le marché. Si vous n'êtes pas dans le sud, vous pouvez le joindre sur Facebook et sur Instagram. Tiscount, je vous laisse le lien en barre d'infos. Il a des tissus merveilleux, souvent des tissus de marque, des fins de série, et pas cher du tout. Et en plus, il est super arrangeant, il est adorable. Donc voilà. Donc Ali, si tu passes par là, je te fais un gros bisou. Je vais essayer d'ailleurs d'aller le voir. Là, je lui ai envoyé un message, j'espère qu'il va me répondre. Ça verra bien. Et puis, voici pour la culotte, donc le bas, voilà. Alors pour les détails de couture, j'ai une résille extensible couleur chair. Donc j'en ai profité pour doubler le maillot. J'ai mis de la laminette caoutchouc spéciale pour les maillots.
Et j'ai cousu, donc j'ai fait un petit point zigzag pour maintenir la laminette au bord. Et après j'ai fait un zigzag 3 points. Voilà. Cette manière-là, j'avais prévu au départ... Comment j'ai fait? Non, j'ai pas fait... Parce qu'en fait, j'ai recoupé le bord là. J'ai piqué d'abord et j'ai recoupé. Alors, comment j'ai fait? Je m'en rappelle plus. Ah mince alors. Je crois que j'avais prévu un peu plus. J'avais prévu une marge d'1,5 cm, il me semble. Si, je crois que c'est ça. Du coup, j'ai décalé la laminette. J'ai fait le petit point zigzag. Et après, j'ai rabattu et j'ai piqué au zigzag 3 points. Et j'ai recoupé le surplus de tissu. Mais c'est pas forcément la bonne solution. Là, c'est un tulle, donc c'est très très fin, il n'y a pas d'épaisseur, donc ça va. Le procédé que j'ai utilisé pour ce montage-là, pour le prochain maillot, j'aurais pas pu l'utiliser, parce que ça aurait fait trop d'épaisseur. Mais voilà, donc par contre la culotte, elle me va nickel, je suis trop contente. Le haut, voilà, encore une fois... les liens, j'ai fait avec le point, comment on appelle ça, éclair là. Mais ça m'a vachement détendu la bretelle, je trouve, c'est un peu bizarre. Et puis là, j'ai mis, voilà, j'ai fait des liens comme ça. Donc j'ai pris en sandwich le bord, parce que normalement c'est des clips. Moi, j'ai pas voulu faire de clips parce que justement, éventuellement, pour resserrer, desserrer, je suis plus à l'aise. S'il y a les clips, c'est fermé au clip et si vous maigrissez, ben, ça va être trop grand et vous pouvez pas le régler. Et si vous grossissez, ben, c'est pareil, vous pouvez pas, enfin, vous allez être très triqué dans votre maillot. Et voilà. Donc, du coup, là, j'ai fait des petits liens. J'ai fermé comme ça à la main. Alors moi, et les points à la main, c'est pour être trop montré. C'est pas grave. Je sais pas si on va bien voir. J'ai essayé de faire ça propre, mais c'est pas terrible. C'est pas comme ça qu'il faut faire, puis j'avais pas le temps. Donc, voilà. Et j'ai fait un deuxième. La laminette, je l'avais achetée justement. Si vous voulez de la laminette, les filles, pour faire vos maillots de bain, j'en ai une flopée. J'avais acheté carrément un carton chez Discount. Et du coup, j'en ai beaucoup. Donc si ça vous intéresse. Le deuxième. Donc pareil, c'est un tissu que j'avais acheté chez Discount. Voilà, pour le bas. Et là, du coup, j'ai fait d'une autre manière pour... alors, je l'ai doublé avec du lycra blanc que j'avais dans mon stock depuis X années. Et là, j'ai coupé la doublure, donc enfin le lycra blanc, je l'ai coupé 5 mm sur toutes les valeurs de couture, 5 mm plus petit que le maillot lui-même. À part les coutures de côté et la couture en bas pour la fourche. Mais sinon, la couture de la taille et couture des jambes, on va dire, c'est plus petit de 0,5 ou 0,6. Enfin, c'est la valeur de la laminette, en fait. Du coup, j'ai un peu galéré. Parce que en plus, ma machine, à un moment, je sais pas ce qui s'est passé, ça m'a fait un gros caca. Après, j'ai réglé le point et nickel, mais il a fallu que je défasse. Et quand il y a la laminette, normalement, on ne doit pas défaire. Enfin, si on défait, on enlève la laminette, on la jette et on en prend une autre. Sauf que là, j'avais déjà fait la première opération, puis c'est un tout petit zigzag, j'avais pas envie de défaire, et de toute façon, j'avais pas le temps. Du coup, il y a une ou deux reprises au niveau du point, enfin, je sais pas si vous allez le voir, du point piqué, enfin... Je ne sais pas si ça tiendra dans le temps. Alors, du coup, ce que j'ai fait, il faudrait que je vous inclue, que je fasse un petit dessin, vous montrer comment ça a été fait. Prenez votre laminette, vous vous mettez au bord du tissu, vous faites votre petit point zigzag, voilà. Et ensuite, vous avez votre doublure. Donc la doublure qui va se coller, mais au bord de la laminette. Et après, vous allez rabattre. Donc là, vous avez votre laminette plus votre tissu. Et votre doublure, elle arrive là. Et ensuite, vous repliez comme ça. Donc, c'est pris à l'intérieur. Et vous faites votre zigzag 3 points. Voilà. C'est pour ça que je vous disais, la méthode que j'ai employée
sur l'autre maillot, j'aurais pas pu le faire parce que là, si vous voulez, il y avait les deux qui étaient pris, la doublure et le tissu, qui étaient pris en même temps. Pour là, j'ai un petit bout qui dépasse. Et il n'a pas été bien recoupé celui-là. Voilà. Oui, là, du coup, ils étaient préassemblés, si vous voulez. J'avais préassemblé les deux et j'ai piqué l'élastique sur les deux épaisseurs. Mais comme là, c'est très très fin, c'est pareil, quoi. On sent rien. Alors que là, ça crée de l'épaisseur si vous prenez les deux en même temps, plus la laminette. Donc, c'est pour ça que j'ai fait ce procédé-là. Donc nickel. Bon, j'ai un peu galéré parce que j'y allais doucement et puis que le fil il m'a fait des caca là, mais bon. Donc voilà. Sinon la culotte, bah, elle est très bien. Ah oui, sinon il y avait une petite chose aussi que j'avais modifiée sur le patron de la culotte. C'est l'arrière, vous savez là, la couture du bas. Et je trouvais qu'elle revenait trop parce que j'ai mesuré aussi par rapport à ma fourche, voilà. Et je trouvais qu'elle revenait trop sur l'arrière, donc je l'ai ramené un tout petit peu pour que ça se retrouve un peu plus entre les jambes. Ça se voit moins. Voilà. Donc ça, et puis du coup, je me suis refait une petite brassière, donc avec le même principe, doublé pareil. Voilà. Et j'ai écarté donc, j'ai écarté au niveau, j'ai ramené les... Attendez, je vais essayer de vous montrer. Je vais essayer de l'attacher vite fait. Vous voyez, là, il vient plus... Ça se voit pas trop, on voit pas trop la différence, mais moi, je le vois au porté. Je vois la différence. Donc, du coup, j'ai écarté un petit peu la pointe. Je l'ai ramené plus vers l'extérieur. Et puis, aussi... je vais pas y arriver. Et là, pareil, du coup, les bretelles, voilà, là, c'était... trop pointu. Là j'ai élargi un petit peu et j'ai fait pareil des liens comme ça, donc c'est pris en sandwich, voilà, c'est propre. Là du coup le haut j'étais quand même assez vite pour le faire et puis bah, ça m'a pris 2 après-midi, voilà, pour les faire. Si vous avez des questions, hein, n'hésitez pas à me laisser vos petits messages et si je peux y répondre, j'y répondrai avec plaisir. Ensuite, j'ai regardé la vidéo de Julien de couture enfant et tricot débutant qui fait tous les mois sa petite revue de presse pour les magazines de couture. Et j'ai craqué, j'ai vu celui-là. Donc j'ai craqué. Il est trop beau et parce qu'en vue de me faire... une saharienne et un short avec mon lin que je n'ai pas fait. Ça sera au retour de ma semaine de vacances, si j'ai le temps. Je sens que je vais passer cet été sans ma saharienne et mon short en lin. Ça sera pour l'année prochaine sinon. Et il y a des chouettes trucs. Hein. Il y a vraiment des chouettes trucs. Je vous laisse le découvrir, il est magnifique. Et Julien... n'a pas présenté dans sa revue de presse, certainement qu'il ne l'avait pas dans son bureau de tabac ou son kiosque, je ne sais pas exactement où il se fournit. Donc Julien, si tu passes par là, je te dis tu, hein, on ne se connaît pas, mais c'est pas grave, je te fais un gros bisou. Et regarde ce que j'ai trouvé moi. Un mode Zetravo spécial, un hors série encore, trop bien. 10 petits tops, donc il y en a un petit peu pour tous les goûts. C'est avec des matières différentes, donc il y a des petites blouses, principalement des blouses. Celui-là, j'adore, en double gaze, hein, c'est de la double gaze. Moi, la double gaze, c'est fini, hein, on m'y reprendra plus. Après, il y a un t-shirt, il y a un autre t-shirt comme ça avec un pan. Enfin, franchement, ils ont des chouettes trucs. Donc celui-là j'aime bien le patron, mais le tissu je suis pas fan, puis le gros nœud là ça fait, mais globalement c'est sympa. Il coûte pas même 10 € quand même, hein, le magazine, donc voilà. Et puis ben voilà quoi, ça changera de mes t-shirts que je fais d'habitude et de ma petite blouse. Ensuite j'ai
donc la chemise que j'ai faite avec deux chemises de mon papa, encore une fois. Donc c'était exactement les deux mêmes, sauf qu'il y en avait une verte et une bleue. Et je me suis inspirée de ce qui se fait maintenant. En fait, j'ai trouvé des petits modèles sur internet, sur Zara, sur Pinterest. Donc j'ai pris les deux pour voir ce qui m'allait le mieux au teint. Et puis je trouvais que le vert m'allait pas trop mal par rapport à celle-là. Donc c'était exactement les mêmes. Et j'ai fait le même principe. Je n'ai pas défait le corps de la chemise verte. J'ai simplement modifié l'encolure, la forme de l'encolure. Donc j'ai fait pareil que pour la blanche. Mais j'ai prévu de faire un petit peu plus haut. Parce que celle-là, je ne sais pas si vous vous rappelez, j'ai été obligée de faire la boutonnière. Ça prend le biais. Et du coup, c'est pas top. Et enfin, ça tient. Mais bon, c'est pas génial. J'ai prévu assez de marge pour la boutonnière. J'ai fait un petit biais comme ça. Pareil, vous l'avez déjà vu, c'est les tissus que j'ai achetés chez Action. J'ai fait le même col que j'ai modifié un tout petit peu. Parce que vous voyez, celui-là, je vous avais dit qu'il ne se plaquait pas tout à fait. Moi, je voulais qu'il se plaque bien comme ça. Donc, c'est pas grave, hein. Mais c'est vrai qu'il ne se plaque pas suffisamment. Donc celui-là, je l'ai modifié et il se plaque parfaitement. Et au lieu de le faire arrondi, je l'ai fait un petit peu pointu comme ça. J'ai fait à peu près le même principe de poignée. Donc j'ai repris les deux manches. Donc j'ai coupé la manche verte au niveau juste de la patte de boutonnage. Enfin qui s'arrête au-dessus du poignet. J'ai pris l'autre manche, la bleue que j'ai assemblée pareil, j'ai coupé au niveau de la patte juste au-dessus du poignet. Je les ai assemblées de la même manière. J'ai fait aussi un petit biais de propreté, donc ça fait nickel. Et j'ai fait là par contre une fente comme ça, voilà. Donc il n'y a pas de bouton, il n'y a rien du tout, mais voilà, j'ai fait comme ça. Donc ça c'est sur le dessus de la manche. Et en bas, du coup, j'ai coupé à peu près au niveau de la taille, peut-être un tout petit peu plus bas, donc de la chemise verte. Et j'ai récupéré le bas de la chemise bleue. J'aurais dû allonger un tout petit peu. C'est un tout petit peu... c'est pas moche, hein, mais j'aurais dû l'allonger légèrement. Et là, j'ai fait une couture au cornet. Je vais pas y arriver, hein. J'ai toujours une couture en cornet, mais c'est une couture au cornet. Avec mon petit pied que je vous présente dans mon haul AliExpress. Nickel. Nickel. Franchement, nickel. Mais je n'ai pas prévu assez de largeur de tissu et du coup j'ai galéré un petit peu pour bien le placer, mais franchement regardez-moi ça, c'est propre hein, quand même, hein. C'est propre hein. Tout le long, voilà, comme ça. Oui, j'aurais dû prévoir un tout petit peu plus de marge de couture, mais franchement ça se fait, hein. Ça se fait. Pour les poches, du coup, j'ai gardé la poche verte d'origine à sa place. Et j'ai pris la poche bleue que j'ai mis voilà, de l'autre côté. Et pour les boutons, c'était des boutons que j'avais dans mon stock depuis des lustres. Et j'ai mis ça, ça rappelle un petit peu le côté... Voilà, c'est pas tout à fait les mêmes couleurs, mais ça rappelle. Mais je suis pas satisfaite de ces boutons-là. Je voudrais trouver autre chose. J'ai galéré pour trouver des boutons. Parce que celle-là, nickel, hein, les petits boutons dorés et blancs comme ça, c'est nickel. Et là, je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez. C'est pas moche, mais j'aimerais trouver autre chose. Si je trouve autre chose, je changerai. Donc voilà, je vais la boutonner. J'ai pas encore pris les photos. Je ne sais pas si j'aurai le temps de faire des photos avant de partir en vacances et pour poster la vidéo. Je regarde dehors parce que je vois quelqu'un qui arrive. Je fais ma concierge. Non, je rigole. Je m'en fous, c'est un vieux réflexe en fait.
Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire sur cette chemise? Bah non, rien de plus, elle est trop belle. Elle est canon. Ça change un peu, hein, c'est pas du tout mon style, hein, mais voilà. Dites-moi ce que vous en pensez pour les boutons. Et puis voilà, un tout petit peu plus long derrière. Ah oui, voilà, oui, j'ai fait le bas aussi. Avec le biais, comme ça. J'ai fait le biais. Là, par contre, je suis allée sur la parmenture. Parce que comme la parmenture a été déjà faite, normalement, ça devrait être à l'intérieur, mais... Voilà. Donc, voici pour cette petite chemise encore avec les chemises de mon papa. Bah écoutez, je crois que c'est tout. Et c'est déjà pas mal. C'est ce que je dis à chaque fois. Et encore une fois, je vous souhaite de bonnes vacances. Je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur les pouces bleus et à cliquer sur la petite cloche sur la petite cloche pour avoir les notifications. Et puis je vous dis à très bientôt. J'espère vous retrouver très vite, hein. Ça risque d'être compliqué même à la rentrée là. On a encore plein de choses qui nous tombent dessus. Je vous fais des gros bisous. À bientôt. Ciao.